Sur le plateau du classique Disney de 1961, la fiancée de papa, Hayley Mills, 14 ans, était l'enfant star la plus aimée au monde. Mais pour son père à l'écran, Brian Keith, elle était une nuisance qu'il tolérait à peine. Alors que le public voyait une comédie familiale réconfortante, une guerre silencieuse et amère se déroulait derrière les caméras. Mills avouera plus tard qu'elle le détestait profondément, et la raison choquante a créé un environnement toxique qui la suivrait pendant des décennies. Une histoire de mondes qui s'affrontent, de tourments silencieux et de la face sombre d'un rêve Disney. Pour comprendre l'histoire de ce qui s'est passé sur le plateau de la fiancée de papa, il faut d'abord comprendre les deux mondes très différents qui allaient entrer en collision. L'un était un monde de jardins anglais, de parents célèbres et des conseils bienveillants de Walt Disney lui-même. L'autre était un monde de foyers brisés, de discipline militaire et de la brutale réalité de la guerre. Ces deux mondes étaient personnifiés par une jeune fille nommée Hayley Mills et un homme nommé Brian Keith. Hayley Catherine Rose. Vivian Mills est littéralement née dans l'élite du théâtre britannique le 18 avril 1946. Son père était le légendaire Sir John Mills, un pilier du cinéma britannique, et sa mère était Mary Halley Bell, une écrivaine et dramaturge à succès. Sa sœur aînée, Juliette, était également actrice. L'enfance de Hayley ne s'est pas déroulée dans l'agitation de Londres, mais dans une vaste ferme laitière de 160 hectares dans la paisible campagne du Sussex. C'était une éducation paisible et protégée, entourée d'une famille aimante qui était au cœur même du monde théâtral. Son entrée dans ce monde a semblé presque accidentelle. À seulement 12 ans, elle a été découverte par le réalisateur J. Lee Thompson alors qu'il rendait visite à son père pour discuter d'un nouveau film, Tiger Bay. Le rôle principal était écrit pour un garçon, mais Thompson a vu quelque chose de spécial chez la jeune Hayley alors qu'elle jouait dans le jardin. Il a été tellement impressionné qu'il a changé le rôle pour elle, la choisissant sans même un essai à l'écran. Sa performance dans le drame policier de 1959 a fait sensation. Elle a remporté un British Academy Award de la révélation la plus prometteuse, et son talent naturel était évident pour tous. Après le film, Hayley est retournée à sa vie d'étudiante dans un internat privé, mais sa performance avait déjà commencé à se répercuter à travers l'Atlantique. L'histoire raconte que Lillian, la femme de Walt Disney, a vu Tiger Bay alors qu'elle s'abritait de la pluie à Londres. Elle a tellement insisté pour que son mari voie cette jeune actrice remarquable que Walt s'est envolé lui-même pour Londres. Il a rencontré Hayley et ses parents au chic Dorchester Hotel. À l'époque, Disney avait du mal à trouver l'actrice principale pour son prochain grand film, Pollyanna. Il avait auditionné des centaines de filles sans succès. Après avoir rencontré Hayley, il a su qu'il avait trouvé sa star. Il lui a fait signer un contrat de 5 ans pour 6 films. Encore une fois, sans un seul essai à l'écran. Presque du jour au lendemain, Hayley Mills est devenue une superstar mondiale. Son rôle dans Pollyanna, dans les années 1960, lui a valu un Oscar spécial pour les jeunes, le dernier jamais décerné. Elle était désormais le joyau de la couronne des studios Disney. Pour Hayley, le studio était un endroit merveilleux et sûr pour travailler. Elle le décrivait comme ayant une atmosphère familiale chaleureuse. Elle considérait Walt Disney comme un homme gentil et généreux, une figure exemplaire qui ne songerait jamais à exploiter ses jeunes acteurs. Il était plus qu'un patron, il était une figure protectrice dans sa vie. Selon ses propres termes, il est devenu un père de substitution. Elle était la princesse de Disney, soigneusement guidée et protégée du côté sombre d'Hollywood, vivant dans une bulle de perfection saine. Mais cette bulle était sur le point d'être percée par un homme qui avait vu le pire que le monde avait à offrir. Alors que Hayley Mills grandissait dans un monde de privilèges et de protection, le début de la vie de Brian Keith a été marqué par l'instabilité
et la tragédie. Lui aussi est né dans une famille du spectacle le 14 novembre 1921 à Bayonne, dans le New Jersey. Son père, Robert Keith, était un acteur et sa mère, Helena Shipman, était une actrice de théâtre. Mais contrairement à la famille Mills, leur vie n'était pas stable. Ses parents ont divorcé alors qu'il était très jeune et il a fait sa première apparition au cinéma à l'âge de 2 ans seulement. Pendant une brève période, sa belle-mère était une actrice de Broadway nommée Peg Entwistle. Leur mariage avec son père a pris fin et quelques années plus tard, en 1932, elle s'est tragiquement suicidée en sautant du H du célèbre panneau Hollywood. La vie de Brian était loin du rêve glamour d'Hollywood, mais l'expérience qui allait vraiment le définir s'est produite alors qu'il n'avait que 19 ans. À l'été 1941, quelques mois avant même que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale, Brian Keith est entré dans un bureau de recrutement et s'est engagé dans le corps des marines des États-Unis. Il n'avait pas besoin d'un argumentaire de vente ni de persuasion. Après l'attaque de Pearl Harbor, il a été envoyé à Paris Island pour un camp d'entraînement. Il a servi comme opérateur radio et mitrailleur de queue dans un bombardier en piqué Douglas SBD Dauntless, un travail dangereux dans le cockpit arrière d'un avion biplace. Il a participé à de nombreux combats dans le Pacifique Sud, effectuant de dangereuses missions de bombardement contre la place forte japonaise de Rabaul. Il a volé à travers une portion de ciel périlleuse que les marines appelaient sinistrement la vallée de la mort. Pour son service et sa bravoure, il a reçu la médaille de l'air, une décoration pour réalisation héroïque en vol. À son retour de la guerre, il a emporté ses expériences avec lui. Il a repris le métier familial d'acteur, mais il ne jouait pas des princes charmants ou des pères bienveillants. Il a bâti une carrière en jouant des durs à cuire, des cow-boys bourrus et des méchants impitoyables dans des dizaines de westerns et de drames policiers. Il était connu pour être rafraîchissant, un homme qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, même aux puissants dirigeants de studio. Sa personnalité ne s'est pas forgée sur un plateau de tournage. Elle s'est forgée dans le cockpit d'un avion de guerre. Il était direct, sans sentimentalité, et n'avait que peu de patience pour les bêtises. C'était un marine de bout en bout, et il était sur le point d'entrer sur le plateau parfaitement poli d'une production Walt Disney, directement sur le chemin de sa star la plus précieuse. Le plateau de La fiancée de papa de 1961 était censé être un lieu de magie Disney. Le film était une production énorme, une comédie romantique qui reposait entièrement sur le charme de sa jeune star. Mais pour que cette magie opère, il fallait une incroyable quantité de précision technique et de pression émotionnelle. Tout cela reposait carrément sur les épaules d'une jeune fille de 14 ans. C'était un environnement qui exigeait patience et perfection. Dans ce monde délicat est entré Brian Keith, un homme dont tout le style professionnel était exactement à l'opposé de ce qui était nécessaire. La collision a été immédiate, et pour Hayley Mills, elle a été dévastatrice. Hayley Mills n'était pas juste une autre actrice dans La fiancée de papa. Elle était le film entier. Toute l'histoire dépendait de la croyance du public qu'elle était 2 personnes différentes, des jumelles identiques nommées Suzanne et Sharon. À seulement 14 ans, elle devait porter le film, et la façon dont il était fait la mettait sous un microscope. La production était une merveille technique pour son époque. C'était l'un des premiers films à utiliser intensivement une technologie appelée le procédé à la vapeur de sodium, une version ancienne d'un écran vert, ainsi qu'un effet complexe d'écran partagé pour mettre 2 versions d'Haley dans le même plan. Ce n'était pas une simple magie du cinéma, c'était un processus minutieux qui exigeait une perfection absolue. Les scènes devaient être filmées plusieurs fois. Haley jouait d'abord une jumelle, agissant face à une doublure nommée Susan Henning, une jeune actrice qui n'obtiendrait jamais de crédit dans le film. Ensuite, Haley changeait de vêtements,
de coiffure et de tout son personnage, et filmait à nouveau la même scène, cette fois en jouant l'autre jumelle. L'équipe devait être incroyablement précise. Ils ont même mis des empreintes de pas sur le sol pour montrer aux acteurs exactement où se tenir. Si quelqu'un était hors de sa marque, ne serait-ce que d'un pouce, l'illusion serait ruinée et il semblerait disparaître de l'écran. En plus de toute cette pression technique, Hayley devait également maîtriser 2 accents américains distincts. Un pour Suzanne de Californie et un autre pour Sharon de Boston. Elle a admis plus tard que c'était incroyablement déroutant, surtout dans les scènes où une jumelle prétendait être l'autre. Parfois, elle n'était même pas sûre de l'accent qu'elle était censée utiliser. Tout cela signifiait qu'une jeune fille de 14 ans travaillait sous une pression intense, dans un rôle qui aurait mis au défi même un acteur adulte chevronné. Elle avait besoin de soutien, de patience et de compréhension de la part de ses partenaires. De l'un d'eux, elle n'en obtiendrait aucun. Brian Keith travaillait sur un plateau de tournage avec la même efficacité et le même pragmatisme qu'il avait appris dans les marines. Il considérait le métier d'acteur comme un travail à accomplir et il avait peu de temps pour le processus délicat dont les autres avaient besoin. Sa costard de l'émission télévisée ultérieure Family Affair, Kathy Garver, a parfaitement décrit sa méthode. Elle a dit que tandis que d'autres acteurs étudiaient leur script pendant des heures, Keith entrait sur le plateau, jetait un coup d'œil rapide à la scène et disait simplement « Allons-y ». Il préférait l'improvisation et la spontanéité aux répétitions interminables. Cette approche était en contradiction directe avec les besoins de la production de La fiancée de papa. Les exigences techniques du film signifiaient que les scènes devaient être réalisées de la même manière à chaque fois pour que les effets spéciaux fonctionnent. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Hayley devait répéter sa performance exactement, et cela signifiait souvent faire plusieurs prises pour bien faire les choses. Pour un homme comme Keith, c'était une perte de temps frustrante. Il était également connu pour être très direct sur ses sentiments. Kathy Garver a noté qu'il était très franc au sujet de ceux qu'il n'aimait pas. Il ne cachait pas son impatience ou ses opinions. Son personnage à l'écran d'homme bourru, macho et dur à cuire n'était pas qu'un simple rôle. C'était le reflet de sa personnalité réelle. Il abordait son travail avec une attitude pragmatique qui ne laissait aucune place à ce qu'il aurait pu considérer comme une sensibilité enfantine ou à la nature lente et répétitive du tournage d'effets spéciaux complexes. Son style professionnel était la pire combinaison possible pour l'environnement délicat et à haute pression entourant sa jeune costard. Chaque fois qu'elle avait besoin d'une autre prise, chaque fois qu'elle devait se replacer pour une prise de vue technique, cela allait à l'encontre de son désir de passer à autre chose. Et il n'était pas du genre à garder ses frustrations pour lui. L'image ensoleillée et joyeuse de la fiancée de papa cache une histoire beaucoup plus sombre. Pour le public, Brian Keith était le père charmant et robuste que tout enfant aimerait avoir. Mais pour Hayley Mills, il était une source de stress et d'anxiété constant. La raison pour laquelle elle en est venue à le détester n'était pas à cause d'une grande dispute ou d'un seul acte cruel. C'était quelque chose de pire. C'était une guerre des nerfs silencieuse et épuisante. Une expérience quotidienne consistant à se sentir petite, indésirable et sans valeur, par un homme puissant qui semblait n'avoir aucun temps à consacrer aux sentiments d'un enfant. Des années après la fin du tournage, des murmures ont commencé à émerger du plateau, dressant le portrait d'une guerre silencieuse entre les deux stars. Il y avait des histoires selon lesquelles Keith avait un surnom cruel pour Hayley, l'appelant la poule aux œufs d'or, une remarque cinglante sur son statut de star préférée de Disney. Les gens disaient qu'il levait les yeux au ciel lorsqu'elle demandait des éclaircissements sur une ligne et qu'il l'interrompait pendant les lectures de table. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il se moquait ouvertement de son accent britannique devant l'équipe, qualifiant ses manières de galimacias prétentieux.
L'histoire la plus dramatique, une légende qui n'a jamais été confirmée, mais qui a fait l'objet de chuchotements pendant des années, impliquait un moment de colère explosive. Selon cette rumeur, Keith serait devenu tellement furieux quand Hayley a raté une ligne pendant une scène à haute pression qu'il aurait claqué une chaise au sol, quitté le plateau en trombe et l'aurait plus tard blâmé d'avoir ruiné le rythme du tournage. Mais la véritable histoire était peut-être plus dommageable que n'importe quelle explosion isolée. La véritable blessure provenait du sentiment quotidien constant d'être rejetée. Hayley Mills était une personne timide de nature, et elle luttait déjà contre l'immense pression de sa renommée et de l'image parfaite que Disney avait créée pour elle. Elle était pleine de doutes d'elle-même, une jeune fille essayant de naviguer dans un monde d'adultes. La rudesse et l'impatience de Keith étaient comme verser du sel sur une plaie ouverte. Les petites insultes, les gestes méprisants, le sentiment d'être un inconvénient. Le cœur du problème était ce que Brian Keith faisait ressentir à Hayley Mills. Des années plus tard, elle le dirait de la manière la plus simple et la plus puissante. « Il était difficile », a-t-elle dit. « Il a clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue dans son espace. » Dans une lettre qui aurait été découverte longtemps après la publication de son autobiographie, elle a écrit qu'il était la seule personne qu'elle ne pouvait pas pardonner. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour la façon dont il m'a fait me sentir petite. C'était la vraie raison de ses sentiments. Au sommet de sa gloire, alors qu'elle était l'actrice enfant la plus célèbre du monde, il l'a fait remettre en question sa propre valeur. C'est un sentiment que beaucoup de jeunes éprouvent lorsqu'ils sont confrontés à un adulte intimidant. Mais pour Hayley, cela se passait sous les feux de la rampe d'Hollywood. Ce qui rend l'histoire si compliquée, c'est que Keith n'était pas un monstre pour tout le monde. Ses autres co-stars ont vu une autre facette de lui. Maureen O'Hara, qui jouait la mère d'Haley dans le film, était une actrice célèbre pour son tempérament fougueux et dur à cuire. Elle respectait la nature rude de Keith et a travaillé avec lui sur 3 films différents, le choisissant même pour jouer à ses côtés dans Le Grand Combat. Elle le considérait comme un père professionnel. Kathy Garver, qui jouait sa nièce dans Family Affair, l'a appelé un homme merveilleux qui était à la fois macho et incroyablement chaleureux et sensible. Alors, quelle était la différence avec Hayley? C'était une question de pouvoir et de perspective. Keith était un vétéran de combat de 39 ans qui avait l'habitude de travailler avec d'autres adultes. Hayley était une jeune fille de 14 ans qui avait l'habitude de l'environnement protecteur et paternel du studio Disney. Keith ne semblait pas adapter son comportement à sa jeune costard. Il a traité une adolescente vulnérable de la même manière qu'il aurait traité n'importe quel autre acteur sur un plateau de western difficile. Il n'a pas compris que son franc-parler professionnel pouvait être profondément blessant pour un enfant. Ce que Maureen O'Hara considérait comme un professionnalisme rude, Hayley Mills l'a vécu comme une attaque personnelle. Il n'a offert ni conseil, ni mentorat. Au lieu de cela, il représentait tout ce qui l'effrayait dans le monde adulte d'Hollywood. L'arrogance, l'impatience et le rejet froid des sentiments d'une jeune personne. C'était la raison pour laquelle elle le détestait. Il était l'homme qui lui a fait sentir qu'elle n'avait pas sa place. L'expérience difficile sur le plateau de La fiancée de papa ne s'est pas arrêtée lorsque les caméras ont cessé de tourner. Elle a laissé une marque durable sur Hayley Mills et Brian Keith en voyant leur carrière dans des directions étonnamment opposées. Pour Hayley, elle a alimenté un désir de se libérer de l'image même qui avait fait d'elle une star. Pour Brian, elle a été suivie d'un rôle qui le redéfinirait aux yeux du public, montrant une facette de lui que Hayley n'a jamais eu l'occasion de voir. Leur temps ensemble a été une brève intersection, mais ses échos se feraient sentir pendant des années. Dès que son contrat avec Disney a pris fin, Hayley Mills a fait un effort conscient pour se débarrasser de son image de fille saine d'à côté. La pression d'être éternellement jeune, qu'elle a si intensément ressentie sur le plateau avec Keith, l'a poussée à rechercher des rôles plus stimulants et adultes.
Même pendant ses années chez Disney, elle s'était sentie frustrée par le contrôle strict du studio. Ils avaient opposé leur veto à ses chances d'apparaître dans des films plus sérieux comme Lolita et Exodus, estimant que les rôles étaient trop adultes pour son image. En 1966, elle a fait un pas audacieux en apparaissant dans le film britannique The Family Way. Le rôle était un départ dramatique de son travail chez Disney et comprenait une scène de nu qui a choqué les spectateurs qui la voyaient encore comme la fille innocente de Pollyanna. Cette décision peut être considérée comme une réaction directe à ses expériences. Le monde adulte intimidant du cinéma que Brian Keith représentait était quelque chose qu'elle ne voulait plus fuir. Au lieu de cela, elle voulait prouver qu'elle y avait sa place, qu'elle était une actrice sérieuse qui ne pouvait pas être rejetée ou se sentir petite. Son temps sur le plateau de La fiancée de papa a peut-être été douloureux, mais il a également renforcé sa détermination à grandir et à prendre le contrôle de sa propre carrière, laissant définitivement derrière elle la princesse Disney. Quelques années seulement après La fiancée de papa, Brian Keith a décroché un rôle qui ferait de lui un nom connu et cimenterait une image publique qui était tout le contraire de ce que Hayley Mills avait vécu. En 1966, il a été choisi pour incarner l'oncle Bill Davis dans la sitcom à succès Family Affair. Dans la série, il jouait un célibataire branché, dont la vie est bouleversée lorsqu'il devient le tuteur réticent de ses 3 nièces et neveux orphelins. Le personnage de l'oncle Bill associait la rudesse caractéristique de Keith à une profonde tendresse sous-jacente. C'était un dur à cuire au cœur d'or, et le public est tombé amoureux de lui. Le rôle lui a valu 3 nominations aux Emmy Awards et a fait de lui l'un des pères de la télévision préférée d'Amérique. Ses costars dans cette émission se souviennent de lui comme d'une présence aimante et encourageante, en particulier avec les jeunes acteurs, un contraste frappant avec les histoires du plateau de La fiancée de papa. Il avait trouvé un moyen de canaliser son personnage macho en quelque chose de chaleureux et de paternel. Cela a créé une étrange ironie. L'homme qui a fait se sentir mal accueilli et petite une enfant star est devenu aimé pour avoir joué une figure paternelle attentionnée. Cela a montré que Brian Keith était un homme beaucoup plus complexe que la figure unidimensionnelle dont Hayley Mills se souvenait. Il était capable à la fois d'une intimidation bourrue et d'une profonde chaleur. Sa vie a été faite de contrastes, marquée par un succès professionnel, mais aussi par de profondes tragédies personnelles. Dans ces dernières années, il a lutté contre l'emphysème et le cancer du poumon. En 1997, quelques semaines seulement après que sa propre fille se soit tragiquement suicidée, Brian Keith, le cœur brisé, a mis fin à ses jours à l'âge de 75 ans. C'était un homme compliqué, un marine décoré, un cow-boy bourru et un oncle de télévision aimé, dont l'histoire complète était connue de très peu de personnes. À l'écran, ils ont créé un chef-d'œuvre de magie cinématographique intemporelle. La famille parfaite dans une histoire aimée par des millions de personnes. Dans les coulisses, cette magie ne pouvait pas cacher la collision réelle entre un marine endurci au combat, issu d'un monde de dure réalité, et une rose anglaise protégée du royaume soigneusement protégé de Disney. La raison du profond ressentiment n'était pas une simple bagarre ou un éclat dramatique, mais une lutte nerveuse silencieuse et constante qui a laissé une marque durable. C'est un puissant rappel qu'à Hollywood, les histoires les plus heureuses cachent souvent les vérités humaines les plus compliquées.